Après la création de ta chaîne YouTube, voici comment la paramétrer afin de la faire décoller en matière d'abonnés et multiplier tes vues comme le font les grands créateurs. N'oublie pas de laisser un like sur la vidéo, commenter sans oublier de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se trouve sur l'écran de mon ordinateur. Allez, c'est parti. Après avoir connecté à votre chaîne YouTube, vous allez venir ici cliquer sur votre photo de profil. Vous venez cliquer sur YouTube Studio. À ce niveau, vous venez cliquer sur Paramètres. À ce niveau, vous allez venir choisir la devise qui vous convient et qui est la meilleure selon votre désir. Ici, par exemple, il y a sur dollar américain. Bon, il y a plusieurs devises. Il y a Tira tunisien, livre turc, dollar de Trinité et Tobago, nouveau dollar taïwanais. Bon, il y a beaucoup de devises, à vous de choisir. Il y a même aussi franc CFA du CBC et AO. Bon, à vous de choisir la devise qui vous plaît. Par exemple, moi, je vais laisser ça sur dollar des États-Unis d'Amérique. La prochaine étape est que vous allez venir ici cliquer sur chaîne. Et vous venez dans information générale. Ici, vous allez essayer de choisir un pays éligible à la monétisation. Il faut noter qu'il y a plusieurs pays éligibles à la monétisation YouTube. C'est à vous de choisir. Il y a même quelques pays africains, par exemple le Sénégal, Afrique du Sud, l'Algérie. Mais c'est à vous de choisir le pays qui vous plaît le plus. Moi, par exemple, je vais laisser ça sur les JSA, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique par défaut. Vous viendrez ici, là où ils ont mis mots-clés, vous allez essayer de mettre les mots-clés, par exemple, ce que vous pensez faire sur votre chaîne, partager des astuces, tutoriels, quel que soit, écrire des choses, par exemple, moi, comme ce que moi, j'ai déjà mis les mots-clés ici pour ma chaîne. Il faut même mettre le nom de votre chaîne pour que les gens, en tapant dans les recherches, votre chaîne puisse vite apparaître. Comme moi, vous allez constater que le premier nom, c'est le nom de ma chaîne, c'est Digital Horizon. C'est ça qui figure. Après, j'ai mis chaîne YouTube monétisée, création de contenu, innovation. Vous allez venir maintenant cliquer sur paramètres avancés. Et vous allez venir choisir non. Je ne définis pas cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne m'impresse jamais en ligne des contenus conçus pour les enfants. Parce que si vous oubliez, vous laissez ça sur oui, vos vidéos n'auront pas de commentaires. Carrément, vous pouvez laisser sur je vais vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez publier une vidéo, vous êtes obligé d'aller vérifier si c'est défini pour les enfants ou si ce n'est pas défini pour les enfants. Mais la meilleure solution, je vous préfère de cocher en même temps non, n'est pas défini cette chaîne pour les enfants. Je ne m'impresse jamais en ligne de contenu conçu pour les enfants parce que ça là va vous permettre à chaque fois de ne pas aller vérifier. Il y a sous-titrage automatique pour pas afficher les mots appropriés. Si vous voulez, vous pouvez cocher comme vous pouvez aussi laisser. On passe directement au accès aux fonctionnalités. Vous venez cliquer sur ça ici. Il faut activer tout ce qui est ici. Par exemple, il ne fait pas l'objet d'aucun avertissement actif ou non-respect de règles de la communauté. Ajout des collaborations à des playlists, ajout de nouveaux vidéos à des playlists existantes, création de playlists, mise en vidéo en ligne. De ce côté, ces fonctionnalités intermédiaires, bon, on va venir cliquer ici. Par exemple, de ce côté, ils ont dit avoir activé les fonctionnalités standards. Validation de votre numéro de téléphone. Dès que vous validez votre, c'est nécessaire d'avoir validé votre numéro de téléphone parce que ça va vous permettre de créer des miniatures personnalisées de vous-même. Ça va vous permettre de faire, par exemple, des directs sur YouTube et ça va vous permettre aussi de publier des vidéos de plus de 15 minutes sur votre chaîne. Étant donné que vous avez déjà validé votre numéro de téléphone, vous avez accès à tout cela. Je viens fermer par exemple et vous viendrez maintenant sur fonctionnalité avancée dont vous allez essayer de cliquer. De ce côté, par exemple, vous allez fonctionnalité intermédiaire activée. Étant donné que c'est déjà activé, il y a possibilité de faire appel à des
à des revendications, content idées, liens externes dans les descriptions vidéo, intégralité de diffusion en direct, possibilité, et etc. etc. Ici, nous viendrons cliquer maintenant sur paramètres de mise en ligne. À ce côté, vous avez un titre. Bon, c'est quoi ça? Si vous mettez un titre ici, ça veut dire que toutes les vidéos que vous allez publier auront tous un seul titre dans information générale. Toutes les vidéos que vous avez publiées auront en même temps un titre. Ici, par exemple, si vous mettez une description, toutes les vidéos que vous allez publier par défaut auront en même temps une description. Mais c'est là l'avantage de ça, vous pouvez mettre en même temps les liens de vos différents réseaux sociaux, par exemple le lien de votre page Facebook, le lien de votre compte TikTok, le lien de votre compte Instagram. C'est ainsi, dès que la personne regarde votre vidéo, il peut toutefois venir ici dans votre description et en même temps abonner à votre différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi mettre le lien de votre chaîne YouTube dans cette description pour que la personne puisse facilement vous abonner sur YouTube. Visibilité. Ici, ça va vous permettre de mettre d'abord votre vidéo non répertoriée et épingler un commentaire avant de le publier maintenant, ou soit avant de programmer votre vidéo, avant de les mettre en ligne. Il faut mettre les tags de votre chaîne. Par exemple, moi ici, je vais mettre d'abord le nom de ma chaîne digitale Horizon. Je viens cliquer sur ici. Par exemple, ici, je vais écrire création YouTube monétisée et je viens ainsi de suite pour mettre les tags. Ça va permettre aux gens de vite me retrouver sur la page YouTube. Si vous venez ici, cliquez sur paramètres avancés. Par exemple, ils ont des licences YouTube standard. Bon, il faut laisser sur ça par défaut. Catégorie, vous cliquez sur catégorie et vous choisissez une catégorie de votre vidéo. Par exemple, ce que vous faites, par exemple, ici, c'était sur aucun. Si vous partagez les contenus, c'est des vidéos sur actualité politique, vous allez mettre sur les animaux, association, engagement, automoto, divertissement et éducation, film et animation, humour, vidéo, jeux, musique, people et blog, sciences, technologie, vie pratique. Et c'est bon, même, je vais choisir people et blog et allez choisir la langue de votre vidéo. Donc je vais chercher pratiquement le français parce que moi je vais partager mes vidéos en français, donc je vais chercher la langue française et voilà, je mets ça sur français, langue du titre et de la description. Par exemple, moi mes vidéos seront en français, les titres seront en français ainsi que la description de mes vidéos à chaque fois seront toujours en français. Donc je vais juste chercher français. Je vais juste chercher français. Je vais aussi mettre ici, ils ont dit certificat de sous-titrage. C'est ça, c'est que le contenu n'a jamais été diffusé à la télévision aux États-Unis. Ce contenu uniquement, il faut carrément laisser sur aucun de ceux. On scrolle vers le haut. Ici, c'est pour peut-être désactiver les commentaires qui ne seront pas totalement d'accord avec vous, mais moi je préfère laisser ça sur activer standard et modération. Ici vous laissez ça aussi comme ça. On viendra maintenant sur autorisation. Autorisation, cela vous permettra d'inviter des gens sur votre chaîne à travailler avec vous par email. Ici il suffit juste de mettre l'email de l'intéressé et vous venez ici lui attribuer une fonction, c'est-à-dire le rôle qui va jouer sur votre chaîne. Ici, il y a gestionnaire, il y a éditeur assez limité, éditeur de sous-titrage, lecteur assez limité et chacun a ses rôles. Mais je vous conseille par exemple de choisir éditeur. Par exemple, si vous choisissez un gestionnaire, regardez comme ce qu'ils ont dit. Un gestionnaire peut consulter toutes les informations, gérer les autorisations, passer au direct, créer, modifier et supprimer des contenus. Ça veut dire qu'il peut supprimer des vidéos que vous allez
mis sur votre chaîne, tandis qu'un éditeur peut consulter toutes les informations, passer au direct, créer et modifier des contenus, ne peut pas gérer des autorisations ni supprimer des contenus et ainsi de suite. Par exemple, éditeur assez limité ou éditeur assez limité, comme vous allez voir, ils ont écrit même autorisation que l'euro éditeur, mais ne peut pas consulter des données sur les revenus. C'est-à-dire que lui ne peut pas voir combien YouTube vous a payé quand vous avez déjà atteint la monétisation. Mais je vous préfère faire choisir un éditeur parce que si vous choisissez un gestionnaire, il peut toutefois vous surprendre en supprimant vos vidéos ou même supprimer votre chaîne sur YouTube. Maintenant, on va venir ici cliquer sur modération de la communauté. Contrôle d'accès au contenu, définissez les préférences et les commentaires des posts, etc. Ici, bon, moi je préfère laisser le commentaire activé, message dans votre chat. Et par exemple, si vous êtes en ligne, en direct, les gens peuvent vous envoyer des messages. Moi, je préfère laisser ça sur ce comme ça. Et des posts désactivés, basiques et autres. Vous pouvez mettre des mots que vous ne voulez pas. Vous allez juste les bloquer ici, par exemple. Et quelqu'un peut vous traiter de menteur. Moi, je préfère traiter. Par exemple, si je mets menteur, par exemple, si je mets menteur et j'écris tous ceux qui vont m'envoyer, par exemple, des commentaires comme menteur ou autre, tout va en même temps les bloquer automatiquement. Ici, si je coche, par exemple, ils ont dit examiner les commentaires qui incluent les hashtags et les liens avant les publications. Tout va essayer de examiner les commentaires qui comportent des liens ou des hashtags avant de les publier sur ma chaîne. Gestion des utilisateurs masqués, par exemple. Ici, c'est pour bloquer certaines personnes qui ne vont pas faire de bonnes choses sur votre chaîne. Ici, si par exemple, on dit choisir qui peut modérer et participer, vous allez essayer de mettre les modérateurs gestionnaires. Si vous voulez, par exemple, pour le moment, je suis le seul sur la chaîne modérateur standard, vous mettez utilisateur approuvé. Bon, vous mettez coller l'URL de la chaîne d'un utilisateur pour ajouter aux utilisateurs approuvés, utilisateurs masqués, ceux-là, ceux qui ne vont pas voir mes chaînes, mais je préfère laisser tout ça comme ça. Consigne de la chaîne. Consigne de la chaîne, on dit donner le ton des conservateurs sur votre chaîne, non, ajouter jusqu'à 3 consignes. Bon, ici c'est si je vais donner des différentes consignes qui va permettre à YouTube de bien référencer la chaîne, mais je préfère carrément laisser. Et ici, si vous êtes sur contrat, apparemment il n'y a rien ici, comme étant donné que vous avez déjà tout mis, vous allez venir ici cliquer sur enregistrer. Pour faire le point sur le tour d'horizon, on ira sur notre chaîne en cliquant sur la photo de profil et vous venez cliquer sur votre chaîne. Vous venez ici cliquer sur paramètres. Constatez maintenant qu'il y a des notifications. D'abord, il y a compte, notification. Donc ici, dès que vous remplissez les conditions de monétisation de YouTube, vous allez juste essayer de cocher. Bon, c'est déjà coché, même par défaut. Activité sur la chaîne, activité sur les commentaires, mentions, autres personnes réutiliser mon contenu. Ici, par exemple, si une autre personne va utiliser ton contenu, m'avertit lorsque d'autres YouTube va à chaque fois vous avertir. Par exemple, comme moi, je l'ai activé maintenant. Si une autre personne va utiliser mon contenu, YouTube est obligé de m'informer d'abord. Et si j'accepte que ces derniers arrivera à utiliser mes contenus sur YouTube. Ici, par exemple, lecture de performance, il y aura la langue, info, tout ça. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'avais tout coché. Ici, par exemple, il y a téléchargement. Si quelqu'un va télécharger mes vidéos, la manière dont toujours demander, je préfère mettre sur toujours demander. Là, il faut que c'est sur mon consentement que la personne va devoir télécharger mes vidéos. Bon, carrément, je pouvais revenir sur ce que YouTube avait mis par défaut. Ici, il y a la confidentialité, abonnement, mention, chat direct, tout ça, c'est déjà activé.
il y a applications associées. Par exemple, voilà les applications que YouTube avait associées à ma chaîne. Donc, c'est ainsi de suite, facturation et paiement. Les charges rapides sont désactivées. Pour le moment, ce n'est pas encore activé. Je suis obligé mais je préfère laisser paramètres avancés. Comme ça, c'est l'idée de ma chaîne. Ici, c'est l'idée. Ici, c'est l'idée utilisateur, idée de la chaîne, transfert de la chaîne, supprimer la chaîne. Par exemple, si je vais supprimer la chaîne, je viens juste ici, cliquer. C'est pour cela que je disais de ne pas choisir un gestionnaire, de choisir plutôt un éditeur pour votre chaîne. C'est ainsi vous pouvez bien paramétrer votre chaîne YouTube. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un j'aime, commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, ciao, à bientôt.